Bonsoir à toutes et à tous, au plaisir de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses, très impatients de suivre votre émission hebdomadaire Mardi des Sports. Merci de choisir les programmes de la télé d'une autre planète, Espace TV. Ils sont sans doute les meilleurs. Au menu de ce soir, nous allons évoquer la Super Coupe de Guinée qui s'est jouée ce dimanche au stade du 28 septembre de Conakry. Le Oriassé et le Wakriassé se retrouvaient dans un match aux allures d'une revanche. Après lui avoir ravi la Coupe nationale de Guinée en sa 59e édition, le Oriassé a, sans avoir été convaincant, remis ça ce dimanche en remportant la Super Coupe sur la marque limite d'1-0. Nous allons vous proposer les réactions d'après-match de Guillaume Souma du Wakriassé et de Patrice Neveu du Oria Athletic Club de Matam. On fera également un focus sur le football à la base. La jeunesse de Tanene vient d'organiser un tournoi dans leur localité. Objectif, réunir les jeunes autour d'un même idéal et promouvoir la paix et la coexistence sociale. La finale a connu la présence des humoristes et des autorités de la localité. Vous les entendrez au micro donc de notre chasseur d'images, Mohamed Bangoura. De la Guinée, nous irons au Congo. Ça fait certes beaucoup de kilomètres, mais c'est ça aussi Mardi des Sports. Moussa Kamponsouma vit pour nous la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames senior. La Guinée a raté ses deux premières sorties et s'est fait donc éliminer par le Sénégal en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'en handball senior. Vous revivez la sortie de la Guinée en images dans une poignée de secondes. Hors du continent, nous allons parler du ballon, cette fois-ci en or. Luka Modric remporte la plus prestigieuse distinction individuelle, le Ballon d'Or, ce 3 décembre 2018. Abdoulaye Sadio Baldé nous fera le point sur cette cérémonie de remise du Ballon d'Or européen. Et qu'en 2023, retiré à la Guinée, Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, a lâché la bombe ce vendredi dernier en affirmant que le dossier de la Guinée n'est pas archivé au secrétariat de la Confédération africaine de football. Comment interpréter cette sortie accablante aux réactions multiples et diverses du deuxième vice-président de la Confédération africaine de football? On aura sur ce plateau Abdoulaye Sadio Diallo pour en discuter. On reviendra en Guinée pour terminer par une page noire. Le monde du football guinéen s'est réveillé ce week-end avec une triste nouvelle. Le joueur de Sefomig, défenseur de l'Atlético de Coléa, est décédé des suites de maladie. Alpha Omar Baldé nous fera le récit de cette disparition tragique de celui qui était promu un très bel avenir dans sa passion qui était le football. Voici les principales articulations de votre émission Mardi des Sports. Tout de suite, les détails. Retour sur ce plateau pour démarrer votre émission Mardi des Sports, une émission comme son nom l'indique qui vous parvient tous les mardis soirs sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Comme annoncé, dans les principales articulations, la Super Coupe de Guinée a opposé l'Oriassé de Matam, le champion de Guinée en titre, au lendemain de fortunes diverses générées en campagne africaine par nos deux représentants, marqués d'un côté par la qualification du Oriassé au deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine, d'autre part par l'élimination du Wakriassé en Coupe CAF par le Salitas FC du Burkina. Ces deux clubs s'affrontaient dans un match aux allures de retrouvailles et de revanche, au terme d'un match largement dominé par le finaliste malheureux de la Coupe nationale de Guinée. L'Oriassé s'est montré très opportuniste sur la véritable situation de but pour ouvrir le score, pourtant réduit à 10, tenez-vous bien. Score final, 1-0 pour le HAC qui remporte son premier trophée de la saison et réalise ainsi le triplé, autrement dit le championnat, la Coupe nationale et la Super Coupe. Ce résultat fait du bien à Patrice Neveu à quelques jours de son déplacement sur la Libye. Nous écoutons le technicien français du Oria Athletic Club de Matam, Patrice Neveu. C'est toujours un point positif, de voyager avec une victoire et un trophée pour le club, ça va faire du bien aux joueurs et ça va quand même nous donner un peu de sérénité pour la préparation, même si je suis bien conscient qu'il va falloir qu'on fasse encore plus. Battu en finale de la Coupe nationale, le Wakriassé a raté une belle occasion de prendre sa revanche sur le Oriassé, devenu de toute évidence sa bête noire. Guillaume Souma explique la mauvaise passe que traverse son club. Il s'exprime au micro de notre reporter, de notre chasseur d'images, Mohamed Bangoura. Cette équipe de Oria était à notre portée depuis le début du match. Un petit détail vient faire la différence. C'est ce qui est souvent notre problème. On corrige, mais une fois dans le match, les enfants, des fois, ils oublient. Ben bon, c'est encore une leçon pour nous. Le deuxième capitaine du Wakriassé, l'international espoir Désiré Yaovi, confie
que lui et ses partenaires ont péché par manque de lucidité. Moi, je dirais que c'est le manque de lucidité qui a manqué au groupe. Vous-même, vous avez constaté que nous avons territorialement dominé le match de la première à la dernière minute, mais l'expérience aussi nous a pénalisés. C'est vrai qu'on a encaissé un but d'inappréciation de tout l'effectif, mais malheureusement, ce qui a plus pesé sur l'équipe, c'est le manque de lucidité. À rappeler que sur cette confrontation directe entre ces deux clubs, ça fait un bilan de 4 victoires pour l'Oria AC sur 3 nuls. Conséquence directe, l'Oria devient de facto la véritable bête noire du Wakria Athletic Club de Bokeh. Je vous le disais dans les principales articulations de votre émission Mardi des Sports, la jeunesse de Tanene vient d'organiser un tournoi dans leur localité. 8 équipes ont rivalisé d'ardeur jusqu'au coup de sifflet final. L'objectif de cette compétition, c'est de réunir les jeunes autour d'un même idéal et promouvoir la paix et la coexistence sociale. La finale a connu la présence des humoristes, notamment Kabakoudou, et des autorités également de la localité. Nous vous invitons donc à suivre le responsable de la jeunesse de Tanene au micro de notre reporter, notre chasseur d'images, Mohamed Bangoura. J'aimerais lancer un appel solennel à toutes les autorités guinéennes, mais aussi des hommes de bonne volonté, pour venir en aide, parce que je vois qu'aujourd'hui le football peut être un moyen d'unir le peuple guinéen. Donc si à chaque fois on tente à organiser ces événements pareils, ça va nous aider peut-être à aboutir certains objectifs sociaux mais aussi culturels. Pour le donateur de cette compétition, l'idée de la jeunesse de Tanene est à saluer, à encourager, mais aussi et surtout à fructifier dans les prochains jours, pourquoi pas à répliquer également dans les différentes localités pour pouvoir prêcher, promouvoir la paix, mais aussi et surtout la coexistence sociale. On l'écoute. Je suis très content. Aujourd'hui, Tanene m'a vu grandir. C'est mon village natal. Je ne suis pas trop étonné. Pour faire cette manifestation pareille, c'est dans la paix et dans l'inquiétude sociale. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura rien. La jeunesse guinéenne veut se mouvoir. Mais comment le faire? C'est pourquoi nous, quand la jeunesse nous invite partout dans le monde, en Guinée ici, nous viendrons face à eux, nous les conseillons pour donner la main, surtout l'union, sans ethno et sans régionalisme. Si vous me voyez aujourd'hui, je viens ici, peut-être c'est par rapport à tout ça. On change de discipline à présent pour parler donc du handball. Nous quittons carrément le pays, la Guinée, pour rejoindre notre correspondant basé du côté donc du Congo qui nous suit. La Coupe d'Afrique des Nations de handball dames senior. On vous le disait, la Guinée a raté ses 2 premières sorties et s'est fait éliminer par le Sénégal en quart de finale qu'en handball senior. Nous vous invitons à suivre en images les 2 premières sorties ratées du Sili national féminin. Non, pas du tout. On n'a pas du tout été bonne, comme a dit le coach. Il faut savoir reconnaître quand on a une bonne équipe en face de soi, et c'est ce qui était le cas aujourd'hui. Le RDC nous a posé des problèmes partout. Donc non, on ne s'est pas réservé, c'est juste qu'elles ont été plus fortes que nous aujourd'hui. Bien sûr, on les prend aussi au sérieux. On les a jouées, comme on a dit, en match de préparation. C'est des filles qu'on connaît, qu'on joue tous les week-ends avec ou contre elles. Donc oui, on les prend au sérieux, et puis maintenant on n'a plus qu'à travailler pour préparer ce quart de finale du mieux possible. Depuis le dimanche 2 décembre 2018, le Congo abrite la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior, dame 2e édition, Challenge Feu Edith Lucie Obongo Odimba. Les Guinéennes, après leur faux pas contre l'équipe championne en titre l'Angola lors de la première journée 40-17, l'équipe féminine de handball de Guinée s'est inclinée à nouveau face au pays hôte, le Congo, le lundi 3 décembre dans la poule B 37-20, devant des supporters congolais à qui, à l'air cause,